J'ai découvert que mon voisin avait changé le nom de son Wi-Fi pour 1744. Ta femme te trompe. 1744, c'est le numéro de ma maison. Au début, j'ai cru que c'était une blague ou une provocation. Mais le lendemain, il est venu me parler. Il m'a dit que chaque matin, juste après mon départ pour le travail, une Nissan noire se garait à quelques maisons de chez moi. Le conducteur descendait, longeait le côté de ma maison et entrait par l'arrière. J'ai voulu croire que c'était faux, une histoire inventée. Mais la façon dont il décrivait les détails rendait tout ça impossible à ignorer. Et quand j'ai essayé de comprendre ce qui se passait vraiment, j'ai découvert que rien n'était ce que je pensais. Mon voisin n'était pas seulement un curieux un peu trop bavard, et la trahison de ma femme n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Quand j'ai vu ce nom de Wi-Fi, 1744, ta femme te trompe, j'ai d'abord éclaté de rire. Je pensais que c'était un de ces adolescents du quartier qui s'amusait à provoquer les voisins, mais le numéro, c'était le mien. Et plus je regardais l'écran, plus le rire me restait coincé dans la gorge. Je me souviens avoir appelé ma femme, Emily, depuis le bureau. Elle a répondu calmement, comme toujours. Je lui ai demandé si elle avait vu quelque chose d'étrange, un camion garé devant, ou des gens qu'on ne connaissait pas. Elle a juste dit, non, rien du tout. Pourquoi? J'ai hésité avant de répondre. J'ai dit que le Wi-Fi du voisin avait un nom ridicule. Elle a ri. Et à ce moment-là, j'ai voulu me convaincre que tout allait bien. Le lendemain, en rentrant, Marc, mon voisin d'en face, m'attendait sur le trottoir. Il avait les mains dans les poches, l'air nerveux. Ce type, je le connaissais à peine. On s'était parlé 2 ou 3 fois, jamais plus de 2 minutes. Il m'a dit « Daniel, faut qu'on parle ». Je me suis arrêté, méfiant. Il m'a expliqué qu'il avait remarqué une Nissan noire qui se garait près de chez moi chaque matin, quelques minutes après mon départ. Selon lui, le conducteur, un homme, la trentaine, cheveux courts, contournait la maison et entrait par l'arrière. Je me suis senti idiot d'écouter. Et pourtant, la précision de ce qu'il disait me glaçait. Il connaissait même la couleur de la veste de l'homme. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi d'écrire ça sur son Wi-Fi, il a dit « C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te prévenir sans attirer de problème ». Je ne savais pas quoi penser. J'ai remercié vaguement, puis je suis rentré chez moi. Émilie préparait le dîner. Elle m'a embrassé, comme d'habitude. Tout semblait normal. Mais dans ma tête, rien ne l'était plus. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Je revoyais l'expression de Marc, son ton sérieux. Et cette image d'une voiture noire, garée quelques maisons plus loin. À 6h du matin, j'ai prétexté que je partais plus tôt au travail. J'ai roulé jusqu'au coin de la rue, puis j'ai garé ma voiture derrière une haie, à une 50aine de mètres de la maison. J'ai attendu. Vers 6h30, j'ai vu les phares d'une Nissan noire se refléter dans le rétroviseur. Elle s'est arrêtée devant le trottoir opposé. Un homme en est descendu, veste grise, casquette noire. Il a regardé autour de lui, puis s'est dirigé vers le côté gauche de ma maison. Mon cœur battait tellement fort que j'avais du mal à respirer. Je n'ai pas bougé pendant plusieurs minutes. Puis j'ai pris mon téléphone, prêt à appeler la police. Mais j'ai hésité. J'avais besoin de savoir qui c'était. J'ai attendu qu'il entre. Ensuite, j'ai fait le tour du pâté de maison et je suis revenu discrètement par l'arrière. La porte du jardin était entrouverte. Je l'ai poussée doucement. Le silence était total. Je suis resté immobile, incapable d'avancer. J'avais peur de ce que j'allais trouver. Quand j'ai enfin ouvert la porte de la cuisine, j'ai entendu une voix d'homme, basse, juste au-dessus de moi, pas celle d'un inconnu total. Une voix que je connaissais déjà. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte, incapable de respirer. La voix venait du salon, juste à l'étage du dessous. J'ai reconnu ce ton calme, un peu trop familier. C'était Ethan Miller, un ami de longue date, quelqu'un que je considérais presque comme un frère. On s'était rencontrés à l'université, on avait partagé des bières, des confidences, des années entières de confiance. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai avancé d'un pas, puis un autre. Chaque craquement du plancher me paraissait énorme. Je voulais qu'il m'entende, qu'il sache que j'étais là, mais en même temps, j'espérais que tout ça ne soit qu'un malentendu. Le rire d'Emily m'a coupé les jambes. C'était ce rire qu'elle n'avait plus depuis des mois avec moi, celui qu'elle gardait